commencer la séance. Donc, pour ce qui est de l'enregistrement, le son est inaudible. Si on est assez fort, on pense qu'on a bien le micro. Et c'est pour ça qu'on a proposé à 2 reprises de pouvoir utiliser la sonorité de la salle. Du coup, donc, désolé d'avoir changé d'emplacement au dernier moment, mais on avait prévu de refaire les conseils en mairie, mais vu les reprises de Covid un peu partout, on a préféré réintégrer le CMR pour éviter tout incident. Je reviens quand même sur les enregistrements. Vous allez les diffuser quand même? Bah oui. Alors, sauf si vous avez une objection, on ne voulait pas au cas où vous avez Moi j'entends rien. Sincèrement, j'ai enregistré tout à l'heure, j'ai rien entendu. Je l'ai fait chez moi pour dire, voilà, je travaille avec mon ordinateur habituel et d'abord il m'a fallu une demi-heure pour le télécharger et puis j'entends rien. Ça, il n'y aura pas de problème de téléchargement quand il sera diffusé sur les réseaux sociaux parce que ça sera sur ça sera immédiat. Quoi. Là, c'est parce que le fichier, justement, il n'est pas accessible de l'extérieur, il est en milieu clos, donc c'est pour ça que... Moi, ce que je crains, c'est que si vous le diffusez comme moi je l'ai eu sur mon ordinateur, c'est que les gens n'entendent rien et se posent des questions. Bah, ça sera pas après. S'ils n'entendent rien, tu vas bien. Bon. Mais ça peut être un essai, tu peux le diffuser, et puis ça, chacun l'écoute à la limite pour voir ce que ça donne, et puis si vraiment c'est inaudible, il faut trouver une solution. On fait l'essai pour celui du 28 février. Ouais, peut-être que peut-être que ce sera meilleur sur le site. Ok. Donc, ce soir, Michel Papier est absent, il a donné pouvoir à Michel Boucher. Alexandra Mongois absente, m'a donné pouvoir. Le secrétaire de séance sera Patrice. Tout le monde a vu le compte rendu du 28 février. Avez-vous des observations? Non. D'observation? Non. Donc nous allons commencer. Alors, par rapport à l'ordre du jour, on va commencer par le budget. Le vote, faut une même voix. Donc, je vous propose de reconduire le taux 2021 pour l'année 2022, laissant l'ensemble des taux constants depuis 2003. Les impôts n'ont pas été augmentés à Saint-Rogatien depuis 2003. Alors certes, en bas de la page à droite, vous avez des chiffres qui sont plus élevés, mais ce sont les valeurs locatives qui augmentent tous les ans, et la part départementale. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale à 41,50%. Le taux communal est de 20%, auquel il faut rajouter les 21,50% de la part départementale. Ensuite, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est à 57%. La fraude fiscale attendue, y compris les autres taxes, allocations tentatrices et à effet du coefficient correcteur, les versements égaux à 1 059 310 €, inscrits en recette de fonctionnement du budget principal. Donc, je vous propose de reconduire le taux des taxes foncières pour 2022. Avez-vous des questions? Question. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. On va passer maintenant au vote du budget primitif 2022, le budget principal. On va la reconnaître. Ah non, c'est l'écran, il est juste sous la lumière, on voit rien. Après, on va avancer les l'écran. Non, si on coupe la rampe, on dit tout. On va avancer un peu l'écran. Oui, il y a des rampes. C'est vous qui connaissez.
c'est clair. Ah, c'est mieux, ok. C'est bon. C'est bon? Ouais. Qui fait grâce à Michel. Non, il faut. Là. Alors, c'est comme les ordinateurs, moi, ça. Je suis un maçon, donc. C'est le dessus des molettes. ouais, autour de ce qu'il projette. Ah là c'est flou. Là Ouais, Si c'est jamais bien. vous avez- On peut pas faire mieux, là. Claire va vous présenter les chiffres. Alors en fait, Michel Trappier avait l'intention de vous présenter, comme vous avez tous eu les comptes dans le détail, on va dire, article par article, de plutôt vous proposer que les chapitres. On commence par le budget principal, le fonctionnement en dépenses, ensuite on fera les recettes et puis ensuite on fera le budget logement des personnes âgées et le budget commerce. Donc au chapitre charges à caractère général, il est proposé d'inscrire pour le BP 2022 853 500 €. Donc c'est le chapitre 011. Au 012 charges de personnel et frais assimilés 830 000 €. En atténuation de produits, au chapitre 014 8 000 €. Au chapitre 65 autres charges de gestion courante 91 422 €. En charges financières au chapitre 66, 19 250 €. En charges exceptionnelles, chapitre 67, 1100 €. Dotation aux provisions semi-budgétaires au chapitre 68, 9 360 €, ce qui n'avait pas été présenté à la commission finance. On vous avait dit qu'il y avait une écriture d'amortissement à inscrire. Donc voilà cette écriture de 9 360 € qui correspond à l'amortissement de la participation pour le GPU au chapitre 20 en investissement. Et au 022 dépenses imprévues, 117 510,71 €. 023 virement à la section d'investissement, 500 000 €. Et rien au 042 en opération d'ordre de transfert entre sections. Ce qui nous fait un total général de 2 430 142,71 €. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Et pour les recettes, donc en recettes de fonctionnement, au chapitre 013, atténuation de charges, 5 000 €. Au chapitre 70, produits des services, domaines et ventes diverses, 151 688 €. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 229 930 000 €. Au chapitre 74, dotation, subventions et participations, 307 682 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 28 002 €. Chapitre 76, produits financiers, 2 €. Chapitre 77, produits exceptionnels, 2 500 €. Chapitre 78, reprise, provision semi-budgétaire, 100 €. Au 002, excédent de fonctionnement reporté, 705 238,71 €. Et au 042, opération d'ordre de transfert entre sections, qui n'est pas budgétaire, 0 €. Donc pour le même montant, bien sûr, pour que ce soit équilibré, 2 430 142,71 € au total. Voilà pour la partie fonctionnement. Vous avez des questions pour le fonctionnement? On va passer À l'investissement. Donc là, pareil par chapitre, mais par opération. Donc en investissement dépenses, pour l'opération 35, voirie espace vert, il est prévu un total de 300 140,10 €.
Dans cette opération, au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 15 000 €. 204, subvention d'équipement versée, 9 249 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, 236 600 €. En reste à réaliser de l'année dernière en report, au chapitre 21, 3 291,10 € et au chapitre 23, immobilisation en cours, 36 000 €. Pour l'opération 36, revitalisation du centre-bourg, un total de 220 749 €, avec 70 000 € au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 11 500 € au chapitre 21, immobilisation corporelle, et 139 249 € au chapitre 23, immobilisation en cours. Opération 59, acquisition de matériel divers, 122 260,46 € au total, qui correspondent à 112 876,26 € au chapitre 21, immobilisation corporelle, et en reste à réaliser 2021 report, au chapitre 21, immobilisation corporelle, 9 384,20 €. Opération 73, bâtiments communaux. Le total prévu est de 78 870 €, avec 77 700 € au chapitre 21 d'immobilisation corporelle et 1170 € de reste à réaliser 2021 au chapitre 23, immobilisation en cours. Opération 79, aménagement sportif, 32 904,40 € au total, 11 500 € au chapitre 21, immobilisation corporelle, 21 404,40 € prévus au chapitre 23, immobilisation en cours. Opération 87, cimetière, 16 500 € prévus au total, 16 500 € au chapitre 21, immobilisation corporelle. Ce qui n'est pas classé en opération, hors opération, 4 500 € correspondant au chapitre 041, opération patrimoniale pour SDR. Et en opération financière, 219 372,42 € au total, 99 233,60 € au 001 déficit d'investissement reporté, résultat de l'année dernière, 42 828,82 € au 020 dépenses imprévues, et 77 310 € au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées. Ce qui nous fait un total de 995 296,38 €. Ça, c'était pour les dépenses. Pour les recettes, opération 35, voirie espace vert, 100 170 € correspondant à des subventions d'investissement au chapitre 13. Opération 59, acquisition matériel divers, il n'y a pas de subvention prévue. L'opération 73, bâtiments communaux, 43 036 €, 12 634 € de subvention d'investissement au chapitre 13, et en reste à réaliser chapitre 13 également subvention d'investissement, 30 402 €. Opération 79, aménagement sportif, 4 367 €, qui correspondent à des restes à réaliser 2021, au chapitre 13, subvention d'investissement reçue. Hors opération, au 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 9 249 € et opération patrimoniale au 041, 4 500 €, ce qui fait un total de 13 749 €. En opération financière, 833 974,38 € au total, 500 000 € du virement de la section de fonctionnement au 021, 101 500 € en produit des cessions d'immobilisation au 024, 230 714,38 € en dotation fonds divers et réserves au chapitre 10 et 1760 € en emprunt et dettes assimilées au chapitre 16, qui nous fait un total équilibré avec les dépenses d'investissement de 995 296,38 €.
commission finance du 16 février, 16 mars. Pardon. Donc, avez-vous des questions à poser? Oui, sur le projet de revitalisation. En 2021, on avait prévu 230 000 euros qui n'ont pas été dépensés. On attendait une subvention avant de lancer les travaux. A priori, ce projet a été arrêté et on repart sur autre chose. À quoi correspondent les 139 000 prévus en 2022 du coup? La question, c'est justement, c'est que c'est de l'aménagement centre-bourg, donc c'est pour le projet vestiaire, et qu'il est intitulé projet vestiaire. Il aurait dû, enfin, si ça s'appelle projet vestiaire, il devrait être plutôt dans l'équipement sportif. Vous avez déjà fait la remarque. Et là, il y a un aménagement de centre-bourg, est-ce que ça considère un souci? Non, c'est du bâtiment, ça. Bâtiment. Oui, mais Oui, mais c'était bâtiment bien sportif. dans le projet de revitalisation du centre-bourg, on prévoyait la réfection des vestiaires. Oui. Oui, donc, mais qui prévoit aussi des locaux commerciaux. Oui, C'est un ensemble. ce qui n'était pas prévu au départ, à la base, c'était un projet qui nous avait été présenté pour 2021. Et donc, il y avait 230 000 euros prévus 2021, qui étaient adossés à une subvention qu'on aurait dû toucher. Donc, je suppose que ça n'a pas abouti et qu'on repart sur autre chose. Et donc, à quoi correspondent maintenant les 139 000 prévus pour 2022? Ça, c'est pour on fait des équilibrages de comptes. Pour les sommes. D'accord. Étant donné qu'on ne peut pas mettre plus de 7% en dépenses imprévues, on replace les sommes sur des lignes. Donc, il n'y a pas de vie derrière, il n'y a rien. D'accord. Donc, C'est pas donc, pour à les quoi études. correspond? Est-ce que c'est juste Non, c'est juste, comme moi j'ai du dit, prévisionnel l'équilibrage de comptes. pour faire de l'équilibrage de compte? Mais pourquoi 140 000 euros du coup? C'est juste pour comprendre le mécanisme. Ben, l'équilibrage, on a des sommes à placer, Non, mais pourquoi vous n'avez pas pris 230 000 euros à ce moment-là? parce que l'an dernier, on avait plus à placer que cette année. L'an dernier, on avait 230 000, cette année, on n'a que 139 000 de disponibles qu'il fallait D'accord. placer sur une ligne. Donc, D'accord. cette somme ne sera pas utilisée cette année. Oui, c'est pas pour une étude sur le projet, c'est juste parce qu'il y avait 139 000 euros. Et du coup, Parce que les études, c'est en immobilisation incorporelle, donc vous les retrouvez au chapitre 20, D'accord. par contre, avec les 70 000 euros. et du coup, le commentaire qui est marqué projet vestiaire, c'est juste pour qu'on situe le projet ou c'est parce qu'il va s'intituler comme ça? C'est ça la question. Moi, ça s'intitulait comme ça au départ. L'année dernière, c'était comme ça, projet vestiaire. Et du coup, il est bien placé dans ce Ouais, projet ouais. d'aménagement du centre-bourg? Oui, Ça va être inscrit pareil cette année. Oui, parce que l'intitulé revitalisation du centre-bourg est lié à la demande de subvention. Oui, d'accord. Et si on appelle si on fait une demande de subvention en mettant projet vestiaire, ça va pas coller. Si, parce que c'est le C'est la chapitre. dénomination. En revitalisation, on aura plus d'argent qu'en sport. Voilà, on comprend bien, mais ça ne peut pas être que la réaménagement des Il y vestiaires. a un titre Si c'est en revitalisation du centre-bourg, c'est ce qu'on Voilà. avait dit. Si, l'année dernière. si, parce que en fait, à ces vestiaires sont adossés ces fameux locaux. Mmh. Donc c'est Ah, ça on la adosse les locaux. revitalisation. On l'appelle vestiaire parce que c'est le point de repère. C'est ça. Non, C'est à la base, c'est pour citer. C'était que les vestiaires. Ça part d'un vestiaire. On a compris qu'on adossait l'aménagement et on voulait savoir à quoi correspondaient ces centres. Alors quand on dit à la base c'était que les vestiaires, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Alors moi j'étais pas avec Oui. vous en 2021, Je n'étais pas. mais la campagne électorale avait prévu, dans la promesse de campagne électorale, il était prévu des vestiaires, vous reprendrez les termes de l'époque, et des locaux commerciaux. Incorporation de vertu. Les locaux commerciaux se sont transformés au fil de la réflexion, ou pourraient se transformer au fil de la réflexion par des locaux destinés à des médicaux ou paramédicaux, parce qu'il faut qu'on garde ces gens-là. Mais au départ, c'était quand même comme ça. Hein, Dans la campagne, mais dans le projet qui nous a été présenté l'année dernière, c'était pas ça. C'était juste. C'était un oubli certainement. C'était un gros oubli parce qu'on n'avait pas de projet de commerce. C'était un oubli. Enfin, on est d'accord, le principe de revitalisation du centre-bourg, c'est surtout lié à la demande de subvention qui va avec. Donc il faut bien un projet qui va derrière. Et ça, c'est vu avec le conseiller départemental, vous voyez, on a déjà travaillé dessus. Ça ne change rien au budget. Sachant qu'on ne dépensera pas cette somme-là. On voit comment notre poste a C'est cette pour ça que je Donc du prévisionnel. c'est pas assez pour faire un Encore projet. une fois, Peut-être que les études, mais non. Il faut inscrire ces lignes.
Avez-vous d'autres questions sur le budget d'investissement? Pas de questions? Non. Est-ce que vous voulez passer au vote du budget principal ou Donc on va mettre au vote le budget principal. J'ai quand même une dernière remarque. On a prévu une somme dans le budget, mais je ne vais pas retrouver la ligne là. 10 000 € pour les subventions aux associations. Fonctionnement. Non, ça va être en fonctionnement. Je vais pas retrouver la ligne tout à l'heure. Sur quelle base, du coup, on a fait, est-ce qu'on a reconduit ce qui était fait en 2021 en attendant une réattribution? C'est à peu près ça? Oui. D'accord. Et on verra après la répartition? Exactement. D'accord. Il y a des chiffres qu'on ne peut pas cerner au centime près au moment de la prévision On budgétaire. comprend ça très bien. On veut juste savoir comment ça fonctionne. Comme, voilà, à partir du moment où on est OK, ça suffit. De toute façon, ça fait l'objet d'une délibération ultérieure. Hein, L'attribution. Oui, on voulait avoir confirmation que c'était bien juste un report, qu'il n'y avait pas d'engagement de prix vis-à-vis des associations. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre au vote. Qui s'abstient? Alors, avant de voter, nous on va s'abstenir parce qu'effectivement nous demandons toujours à ce qu'il y ait une commission qui nous permette de voir les orientations avant 15 jours, autre que la voilà, une commission restreinte qui nous permettrait de pouvoir donner notre avis avant et non pas découvrir le budget 15 jours avant et on ne peut plus rien. Voilà. On vous a présenté les comptes il y a 2 semaines. Vous aviez 2 semaines pour venir vérifier les comptes. Je ne comprends pas. À quoi ça sert les commissions? Ben, on n'en fait pas. Pardon? On n'en fait pas. Pour moi, on a fait une commission finance le 16 mars. C'est pas une commission, on vous a une présentation, présentation des comptes avant le vote, pour qu'on connaisse les chiffres 15 jours avant. Une pour moi, commission c'est finance, déjà trop tard. on vous présente le budget. On en débat. On en a débattu le 16 mars. On ne va pas redébattre. Voilà. On ne va pas redébattre. Vous voulez savoir, vous voulez quoi de plus? C'est un prévisionnel, encore une fois. Didier, ça ne marche pas à partir de devis. Didier, Ce sont des chiffres. Nous n'avons même pas les chiffres pour les dotations. On fait une 15 jours avant. inscrit des dotations selon les années précédentes. On n'a pas de chiffres. C'est du prévisionnel, encore une fois, qu'on vous a présenté il y a 2 semaines. Oui, et 15 jours avant, nous considérons que nous ne pouvons plus intervenir et nous aimerions être force de proposition avant qu'il soit présenté en conseil municipal. Voilà. Mais c'est un point de vue, ça ne va pas être d'accord, mais nous, on considérerait qu'on pourrait intervenir sur des postes en faisant des propositions. Mais vous aviez 2 semaines pour intervenir là. Pour refaire des propositions, pour tout casser. Mais non, mais Didier, c'est pas raisonnable. Ah non. Ça se passe pas avant. Je rigole là. Mais pas du tout. Les choix d'utilisation des montants ont déjà été faits donc, avant la réunion. Juste pour dire que nous, on demande toujours cette commission, elle est refusée, on prend acte qu'elle est refusée et on s'abstiendra de voter le budget. Voilà. Tout à fait. Donc, on met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Alors, je reviens quand même là-dessus, moi, parce que je ne comprends pas bien. Si c'est ça, pourquoi depuis le 1er janvier, sachant qu'on va monter un budget, n'avez-vous pas commencé à nous faire des propositions? Pour que vous tienne compte de nous. On va mettre quand même l'église au milieu du village, comme on dit. C'est vous avez une proposition à faire de budget, une grande orientation. D'accord? Le conseil municipal. Oui, mais vous, en tant que municipalité, avant de présenter le conseil, qui nous permettrait d'avoir des chiffres à travailler en commission et sur lesquels on pourrait dire, nous, on estime qu'il serait mieux d'investir plutôt là que plutôt là, c'est tout. Et pourquoi pour pouvoir préparer le budget ensemble et que vous disiez votre avis aussi en commission, et comme ça, depuis le 1er janvier, on c'est sait déjà vu avec les élus de l'opposition. Depuis le 1er janvier, on sait qu'on va monter un budget. Pourquoi vous n'avez pas fait de proposition depuis le 1er janvier pour nous dire attention, quand vous allez monter le truc, tenez compte de ce que on va le faire l'année prochaine. Mais ce qu'on va vous demander, c'est vos propositions de budget avant de travailler dessus. Parce qu'on va venir poste par poste. D'accord? De toute façon, vous ne serez jamais d'accord. Et non, on ne sera jamais d'accord. Non. Chargez les mots, vous ne confondez pas. Vous ne serez jamais d'accord. Vous comprenez? On va passer
passer ensuite au budget des personnes âgées. Mathieu, présidence Mathieu. Alors, budget logement des personnes âgées en dépenses section de fonctionnement. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, 10 euros, qui correspondent à la régularisation des cartes TVA. Chapitre 66, charges financières, des intérêts réglés à l'échéance, 2514,85 euros. Chapitre 68, dotation de provision semi-budgétaire, 100 euros. Chapitre 011, charges à caractère général, 8256,70 euros. Et au 023, virement à la section d'investissement, 16 835,68 euros, qui nous fait un total de 27 717,23 euros. En recettes de fonctionnement, chapitre 73, impôts et taxes, 600 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 23 350 euros. Chapitre 77, produits exceptionnels, 10 euros. Et au 002, excédent de fonctionnement reporté, qui est le résultat de l'an dernier, 3 757,23 euros, qui nous fait un total de recettes de fonctionnement équilibré à 27 717,23 euros. En investissement, dépenses, au chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 18 835,68 euros. Au 001, déficit d'investissement reporté, là encore le résultat de l'année dernière, 16 072,25 euros, qui nous fait un total de 34 907,93 euros. En recettes d'investissement, chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 16 072,25 euros. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 000 euros. Et au 021, virement de la section fonctionnement, 16 835,68 euros, qui nous fait un total équilibré de 34 907,93 euros. Avez-vous des questions sur le budget à suivre? Question? Donc on va le mettre au vote. Qui s'abstient? Non. Sur ce, il n'y a pas grand-chose à dire en fait. La première question. Qui est contre? Qui est pour? Ensuite. Alors, budget commerce. Le budget commerce. Budget commerce, dépenses section de fonctionnement. Chapitre 011, charges à caractère général, 6 100 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 000 euros. Chapitre 66, charges financières, 3 000 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 1 000 euros. Et 023, virement à la section d'investissement, 513 euros, pour un total de 11 613 euros. En recettes de fonctionnement, chapitre 73, impôts et taxes, 200 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 11 000 euros. Chapitre 002, excédent de fonctionnement reporté, 413 euros, pour un total équilibré de 11 613 euros. Budget commerce toujours, section d'investissement. Chapitre 001, déficit d'investissement reporté, résultat de l'an dernier, 34 911,21 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 17 000 euros. Et chapitre 23, immobilisation en cours, 377 564,53 euros, y compris 211 790,93 euros de report 2021 en reste à réaliser, pour un total général de 429 475,74 euros. En recettes d'investissement, chapitre 13, subvention d'investissement reçue, 122 962,74 euros, qui sont des restes à réaliser 2021, plus
9 000 € dans les 54 000 là, de supplément de subvention du département. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 306 000 €. Et chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 513 €. Pour un total équilibré de 429 475,74 €. Avez-vous des questions sur le budget commerce? Pas de questions. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. On va ensuite passer, on va reprendre l'ordre du jour, donc l'avis sur le projet de centrale photovoltaïque. Didier, question à cette avec la hausse des énergies et des carburants, est-ce que ça commence à peser? Est-ce que ça va peser fort sur la commune? Ça va peser très fort sur la commune. Gaz, électricité, tout le monde a vu la vitesse où ça augmente. Donc, oui, ça va peser. Bon, on a augmenté les budgets justement gaz, électricité. On a prévu le budget. Mais on ne sait pas où ça va s'arrêter. On a augmenté fortement. Donc on doit présenter un avis sur le projet de la centrale photovoltaïque au sol de Michalier, donc sur l'ancienne carrière. L'arrêté préfectoral du 15 février 2022 a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu dit Méchalier par la société SAS Maya Sol PV1. L'article 6 de cet arrêté prévoit que le conseil municipal de la commune d'implantation du projet soit appelé à donner son avis sur le projet dès l'ouverture de l'enquête, ne pouvant être pris en considération que l'avis exprimé au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l'enquête. L'enquête se déroule depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1er avril 2022, soit une durée de 30 jours sous la conduite de M. Jacques Boissière, commissaire enquêteur. Le dossier est consultable en mairie, un registre est ouvert et mis à disposition du public qui peut y consigner des observations. Le commissaire enquêteur remettra ses rapports et conclusions dans les 30 jours suivant la clôture de l'enquête. À l'issue de la procédure, le préfet statuera sur la demande de permis de construire du porteur du projet. Donc, vous êtes sollicité ce soir pour donner votre avis sur le projet. Donc, le dossier est disponible depuis le 3 mars en consultation. On a eu peu de monde et seulement 2 observations. 2 observations qui sont pour. Aucune personne compte. Donc, le dossier est déposé en préfecture, puisque c'est pas le permis de construire dépend de la préfecture et non du service urbanisme de la CDA. C'est le préfet qui donne son avis. Donc, la CDA a déjà donné un avis favorable sur le projet, puisque actuellement, il est recherché beaucoup d'endroits, et en particulier des carrières abandonnées, pour installer ce type de projet. D'où l'intérêt de l'avoir chez nous également. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires. J'ai 2 remarques. Donc moi, il y a une habitante de Saint-Gatien qui habite en vue en fait, de cet emplacement, qui s'inquiétait du bruit éventuel que pourrait produire ce... Oui. Oui, je sais que c'est pas les panneaux photovoltaïques collés sur les toits font du bruit. Non, mais est-ce que Alors, électrique ou transformateur, enfin, est-ce que ça pourrait générer du bruit gênant pour les personnes Par ma connaissance. Il n'a pas été relevé
l'émission de bruit dans le dossier. Mais non plus, j'ai pas vu, mais du coup, voilà, c'était une crainte qui pouvait se lever. Ce C'est sont plus pas pour des- vous faire remonter la crainte. c'est pas des transports qui nécessitent un refroidissement, donc je pense pas qu'il y ait de bruit. Et de toute façon, il va y avoir une haie, une plantation de haie autour qui va. Si jamais il devait y avoir un ventilateur qui tourne, mais ça m'étonnerait, il y aura la haie qui amortira tout ça, quoi. Et c'est du statique. J'ai Il y a un demandé, petit bâtiment, de toute façon. les panneaux font 2,32 m au maximum. Moi, j'ai demandé à ce qu'une haie soit plantée tout le tour, de façon à masquer à la vue de tout le monde. Alors, sur le projet, vous allez voir, parce que le terrain lui-même fait de 2 hectares 300. Il n'y a que 2 hectares qui seront plantés où il y aura la photovoltaïque. Le propriétaire s'est gardé 3000 mètres sur la parcelle. Il veut c'est une entreprise de TP, il veut se construire en gare. Sauf que la zone est classée en zone AX et les constructions sont interdites. Je Tu vais peux vous rappeler ce que expliquer, ça il n'a jamais rien voulu comprendre. Didier, tu peux rappeler ce que ça veut dire zone AX? C'est les zones prévues pour du photovoltaïque. Voilà, donc, il ne pourra jamais construire dessus. Donc ce terrain reviendra peut-être photovoltaïque plus tard. Voilà. Deuxième question. Ouais. Donc moi j'avais une autre remarque aussi. Donc dans le dossier, j'ai vu qu'a priori, moi ce qui m'inquiète plus dans ce projet, c'est le tuyau électrique qui va repartir de l'installation. Câble électrique. Comment? Câble. Le câble électrique, voilà, qui va repartir pour alimenter les réseaux. Mon inquiétude, c'est que ce câble-là soit vers la commune et qu'il puisse passer à proximité des maisons, sous les maisons, tout ça. Dans le dossier, j'ai vu qu'a priori la sortie est vers l'est. Donc du coup, est-ce que ça sera bien clair? Parce que je suis dans le dossier, c'est pas forcément clair, parce que c'est l'EDF qui peut-être après choisit le choix. Mais je pense qu'il est important sur un projet comme ça, où il y a une production d'électricité qui peut être importante. Les fils électriques, s'ils ne sont pas très fortement tirés, ils peuvent produire un champ magnétique et qui peut être nocif pour la santé. Donc ce serait important de s'assurer que le gros du flux électrique soit vers l'extérieur de la commune et qu'il ne passe pas dans la commune. Ce parc sera raccordé sur un câble haute tension qui est enterré, qui relie Étré à Saint-Médard. Non, enfin ça veut dire Treuillan-Arnaudot. Au Treuillan-Arnaudot, il y a un pré-transfo. Le câble, il passe à Cascatier, le long des maisons. Partout, là, il va passer au milieu des champs, mais après, il passe près des maisons. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, de Castorier. Non, je cite par exemple à Sainte-Pazanne dans le Loire-Atlantique, il y a des éoliennes, c'est pareil, qui sont capables de produire une forte quantité d'électricité. Et en fait, ces câbles-là, ils passaient sous une école et il était relevé des champs magnétiques importants. Donc ça peut avoir des effets sur la santé et c'est pour ça que c'est important que ça puisse être en dehors des habitations pour éviter d'avoir ce facteur de risque justement. Les concentrations, toutes les éoliennes concentrées vers la commune de Sainte-Pazanne. Tu passes sur le bâtiment, c'est même une ligne à haute tension, ça paraît bizarre pour moi. Malheureusement, c'est le cas. Ça veut dire que l'école a été construite après les éoliennes? Oui, sans doute. Je pense pas. Peut-être que le circuit électrique était déjà comme ça. La cour d'école, je me sens que oui. De toute façon, les câbles haute tension, ils sont à terre. Hein. Il y a une cage de Faraday autour. Hein. Ils sont Oui, mais c'est même pas il n'y a pas C'est du 20 kg, c'est même pas de la haute tension. Oui, c'est 20 kg. De toute façon, Le champ magnétique en 20 kg. là, le câble a été passé il y a Et en 2015. Et on a parcouru ça en version des câbles 20 kg. 2015-2016. Il passe en haut du chemin haut. C'est là qu'il passe. À l'est, Oui, carrément à l'est. oui, c'est ça, oui. on passe sur la route On voit les trappes, non, mais on voit les trappes. Donc si c'est bien par là, on peut se dire, voilà, Non, c'est sûr, le c'est gros sûr. de la commune est épargné par des éventuels champs magnétiques. qui passe après la ferme de chez Piuso, là, Le chemin là, il va passer sur Pommeroux. Près de Pommeroux. Il descend en Pommeroux, il coupe à travers, il va sur Bourneuf, Treuillan-Arnaudot. Non, mais voilà, j'exprime, potentiellement, ça peut être un facteur de risque. C'est bien. C'est là, normalement, non, il va sur. Ouais. C'est écrit que ça partait dans l'Est, donc voilà. Voilà. Une ligne aérienne a plus de chances d'induire un champ magnétique qu'une ligne enterrée. Une ligne enterrée, Ça elle garde son. Après, le fait condensateur, il faut la décharger avant d'intervenir dessus. Ça dépend des sols. Parce que les feuillards, fait le condensateur. Tu vois, autour des sols, ça peut jouer aussi apparemment. Un point de vigilance, il n'y a pas d'alerte particulière. D'accord. D'autres questions?
On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Donc, nous mettons un avis favorable à la ferme photovoltaïque. On passe maintenant à la proposition de convention de livraison de repas pour les stages périscolaires des petites vacances scolaires. Michel. Oui, alors jusqu'à ce jour, c'est la société Sodexo qui fournit le repas pour les enfants qui sont en stage périscolaire pendant les petites vacances, février, avril, juillet et tout ça. L'équivalent d'en gros 600 repas par an. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune convention qui existait, ce que la société qui fournit regrettait, et à qui ça posait des difficultés pour ouvrir un compte à la commune. Donc on a décidé de voir comment on pouvait passer une convention. On a contacté 3 sociétés, donc la Sodexo qui était titulaire jusqu'à présent de la fourniture, la société Convivio et la société Restoria. Et comme vous pouvez le voir sur les documents, Restoria n'a pas répondu et Convivio a répondu avec un coût légèrement supérieur à Sodexo et en plus la contrainte de posséder une clé de la cantine pour pouvoir déposer de bonne heure les repas le matin. Alors, donner une clé à n'importe qui, c'était un peu embêtant. Et ensuite, déposer sans qu'il y ait de contrôle éventuel de température ou autre, c'était aussi un argument défavorable. Donc on a décidé, si vous en êtes d'accord, de continuer avec la société Sodexo. Et donc, on vous demande ce soir de donner un avis favorable à une délibération permettant de conventionner avec Sodexo. Du coup, comment ça fonctionnait avant? Il n'y avait aucun contrat avec cette société. Comment ils ont été choisis? Il y a dû y avoir une consultation. Je ne sais pas qui c'était qui l'avait fait. Moi, je reprends l'affaire en cours un peu là. C'était Sylvie qui gérait ça. Donc, on n'a pas trouvé trop de traces de ça. On n'a pas laissé trouver. Donc c'est un peu pour régulariser un peu tout ça que. C'est une ancienne relation. Sodexo, on a commencé depuis longtemps avec eux. Oui. Et donc, on va dire, juridiquement, ils ont dit que maintenant ils auraient une convention alors qu'ils n'avaient pas besoin avant, c'est ça? Bah oui, voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Quel était le statut juridique avant? C'était une facture donnée? Oui, c'est ça, c'était paiement sur facture. À l'issue, si tu veux, toutes les semaines de vacances, il y avait une prestation qui était faite. À l'issue de la semaine, il y avait une facture de produite et qui était réglée. D'accord. On est surpris. Oui, mais ça tombe comme ça. Parce qu'il y a des changements maintenant. C'est que pour créer les comptes clients, il leur faut des conventions. Oui, mais donc c'est propre à Sodexo, a priori? Non. C'est légal, c'est juridique, l'État qui réclame ça. Il y a des obligations qui sont arrivées depuis récemment. N'importe quel prestataire serait soumis à la même, Absolument. la même chose. De toute façon, on a des contrats avec toutes les sociétés qu'on travaille. À part Sodexo, on n'a pas trouvé de contrat. Après, il faut se souvenir que sur le mandat précédent, je faisais partie de la commission et c'était très ponctuel en fait. C'était des semaines, une semaine par-ci, il y en avait pas en été. C'est que, en fait, là, maintenant, c'est plus régulier. Je pense que la demande de contrat de Sodexo, elle était en lien à ça parce que là, c'était très ponctuel ce qu'on utilisait sur le précédent mandat. C'était à la demande, peut-être? C'était un peu à la demande en fonction de s'il y avait des enfants. Il n'y avait pas d'accueil périscolaire comme là on a au jour d'aujourd'hui en fait. Je pense que c'est ça aussi, j'imagine qu'il y a eu un changement aussi par rapport à ça. Oui, c'est un tout en fait. Je pense qu'il y a voilà. Le mercredi midi, c'est quelque chose? Non, le mercredi, c'est la cantine qui prépare. Il y a un peu plus de préparation de fête le lundi, et il y a la seconde de cuisine qui est là le mercredi, qui fait de l'encadrement et qui en même temps s'occupe de la fourniture du peaufinement du repas, qui a déjà été préparé le lundi. Donc la deuxième question, c'est que renferme cette convention? Quelles sont les obligations qu'on a vis-à-vis de cette convention? C'est un nombre de repas à l'année? C'est un nombre de repas à l'année sur les bases de calcul que vous avez là, et des prix. Et des prix, forcément. Donc une obligation de repas minimum d'acheter sur l'année. Oui, on ne peut pas changer de nombre de repas d'une vacance à l'autre. Oh ben, epsilon, hein.
Et donc, le De dernier... toute façon, nous, la base de calcul a été faite en tenant compte de ce qui s'est passé depuis quelques années. Et je pense qu'ils ont fait du prévisionnel aussi. Et puis la dernière chose, c'est que effectivement, on fait une convention à très rétroactive. Donc c'est toujours un peu gênant. Vous préféreriez qu'elle soit à compter du 1er avril? Mais oui. Pourquoi pas, mais je ne sais pas si on a payé déjà Non, les factures de février. Ils attendent qu'on ait signé la convention. Pour présenter on va des factures. présenter des factures déjà. C'est ça, C'est ça qui se met en jeu, quoi. Ah oui. Mais qu'est-ce que ça changerait? C'est toujours du rétroactif avec une entreprise qui On va pas se faire retoquer par la plaquette. Ils ont déjà livré des repas, donc on peut pas... Parce que la préfecture... On pourrait se dire qu'on fait une facture pour cette dernière fois et on part sur une convention au 1er avril. Ah, mais après, la facture retoquée, On peut pas payer à notre compte, ils vont présenter des factures qui ne vont pas payer. Mais ils ne peuvent pas présenter de facture surtout au pays. non, mais La question de Marie-Paul, c'est de dire, est-ce qu'on ne va pas se faire... Le problème, c'est la préfecture en fait. Je sais pas. On ne sait pas. bah, du coup, on le fait comme ça. Si on se fait retoquer, Si on se fait retoquer, ben, on reprendra une délibération. C'est C'est ça, tout. c'est un peu le chat qui se dans la gueule. Ben oui. Et en même temps aussi, de toute façon, vu financièrement ce que ça représente, je pense qu'ils vont pas être trop... Oui, ça ne fait pas une grosse somme. Il n'y a que les vacances On est dans l'administratif là. Il n'y a que les vacances de février pour le moment. Là. Il n'y a pas un repas. Quoi. Ok. Est-ce que donc... tu passes au vote? D'autres questions? Non. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant. Alors c'est le dispositif Argent de poche qui est reconduit comme tous les ans pour les enfants, les adolescents âgés de 16 à 18 ans. Vous connaissez le principe de donner une mission et non pas un travail à un groupe d'enfants contre une indemnité de 15 € par jour. Ces missions sont réalisées sur une durée de 3 heures. On table là sur 34 missions pour l'année à peu près et pour un budget de 1 500 €. Parce que même si vous faites le compte 1 à 4 jeunes sur 34 missions, vous pourriez me dire ça coûte plus cher, mais toutes les missions ne sont pas fournies à 4 jeunes. Il y en a qui seront faites par 1, d'autres qui seront faites par 2. On a des exemples là déjà de ce qu'on va leur faire faire pour le mois d'avril. Il y a une mission, il y en aura 2, il y a une mission, il n'y en aura qu'un. Donc le tout nous coûtera 1 500 € dans l'année. Et ça, c'est une affaire qui revient tous les ans, vous connaissez déjà. On va pas, question? On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Donc ensuite, on va passer à la subvention CCAS de Saint-Augustin pour 2022. Donc, le budget primitif 2022 propose en dépense de fonctionnement une subvention de 3 000 €. Donc, pour rappel, de 2010 à 2020, la subvention municipale s'élevait à 6 000 €. Nous avons, étant donné qu'il y avait un trésor de guerre qui ne servait pas, la subvention 2021 a été baissée à 1 500 €. On vous propose cette année de l'augmenter à 3 000 afin de doubler les aides sociales par rapport à l'an dernier. Donc on pourrait avoir des demandes complémentaires, en particulier, comme vous le savez tous, en ce moment, il y a un conflit. On pourrait avoir des familles ukrainiennes sur la commune qui vont être amenées à donner des aides. Donc, plutôt l'augmentation. Une petite remarque, parce que finalement, il a été prévu l'année dernière 9 000 € d'aide sociale et il a été réalisé 1 500 €. Donc je ne comprends pas trop le doublement de la... Vous prévoyez plus que finalement 9 000 €? L'an dernier, on a donné 1 500 €. Oui, alors qu'il était prévu en tout 9 000 €. dans le budget du CCAS. Dans le budget du CCAS, attention. Le budget qui est voté l'an dernier, 1 500 €.
Oui, non, mais je suis d'accord, c'est 1500 euros. Sauf que moi, Mais est-ce qu'on a quand réellement on dépensé regarde, c'est ce qu'on a réellement dépensé. Sauf qu'en prévisionnel, il était près de 9 000 euros. Mais, Prévisionnel 2021, Oui. mais de dépenses ou de recettes? Non, en dépenses. En dépense, en aide, on avait prévu 9 000 euros. Il y avait 9 Il n'y a 000 pas une euros. demande? Il n'y a peut-être pas une demande? Ben, il n'y a pas eu de Ah bah demande. oui, je ne sais pas. Donc finalement, après, doubler, alors que finalement, on n'a pas... c'est que vous comptez avoir encore plus de demandes. En prévision, après, On met une enveloppe pour s'il n'y a, pas de demande d'aide, on ne va pas les Non, mais je dépenser. suis d'accord. Moi, c'est parce que finalement, c'est une simple remarque, en fait, ce que je ne comprenais pas. C'est qu'effectivement, on veut doubler, on veut augmenter les aides sociales, alors qu'on n'a pas dépensé, je veux dire 30%, on a dépensé 30%. C'est simplement ça, hein. Il doit toujours rester 1 000 euros en caisse. Alors, Oui. Le montant des dépenses, puisque normalement c'était Michel Trapi qui était censé Oui. comprendre Parce que j'ai eu qui les est fait. résultats, j'ai demandé effectivement l'exercice comptable. Le montant des dépenses au 28-2 s'élève à 1093,3,97 €. Oui, mais ça, je suis d'accord. Non, c'est parce que finalement, c'était la différence entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Mais comme on ne peut pas anticiper sur ce qui va être demandé, quoi. Oui, il y a un trésor de guerre, on a dépensé que 1 500. On peut se dire, est-ce que c'est la peine de redoubler ou de rester sur 1 500? Par contre, c'est vrai que il y a des dépenses hors organisme extérieur sur lesquelles il n'y avait rien qui était prévu. Et finalement, il y a eu une dépense de 1 500 €. Alors, est-ce que c'est pour prévoir dans ce chapitre-là? Puis sachant que c'est toujours des possibilités de basculement d'une ligne sur l'autre, cette réserve, elle n'est pas figée non plus. Si jamais on a besoin sur une autre ligne, on peut faire des transferts. Oui, non, Hein? d'accord. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire, hein, mais... Oui, oui. On approfondira, mais bref, c'était un questionnement. Non, c'est un questionnement par rapport à ce que On a dépensé beaucoup moins qu'on avait prévu en demandant 1 500. Donc, et on redouble, on se dit on aurait pu rester sur 1 500. Alors que finalement, il y a eu une dépense de 1 500 € qui n'avait pas été prévue. Donc, est-ce que c'est ça qui va vous penser On reste sur quelque chose de très raisonnable. On va mettre au vote le budget de subvention CCAS. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Passons à la subvention CASEL 2022. Donc le conseil municipal en date du 22 février 2022 a délibéré pour m'autoriser à signer une nouvelle convention pour 6 ans avec le CASEL à compter du 1er janvier 2022. Le coût pour la collectivité est de 0,71% du chapitre 012 charges de personnel hors 74 versement aux autres œuvres sociales de l'année N-1. Le coût de 2021 était de 0,65% multiplié par 827 195,78 €, soit 5 376,77 €. Le coût 2022 sera de 0,71% multiplié par 802 480,42 €, soit 5 697,61 €. Donc je vous propose de verser au CASEL une cotisation de 5 697,61 € pour financer l'action sociale des agents pour l'année 2022. La question. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est contre? Petite remarque, il s'agit de cotisation ou de subvention? Moi, je dirais plutôt d'une subvention. C'était indiqué comme ça sur la délibération, j'ai repris cotisation aussi, mais... Oui, c'est vrai que Moi, subvention. je crois que dans la convention, c'est une enquête, une subvention qui est prévue. Ouais. En tout cas, C'est une histoire de terme, hein, simplement. Cotisation, ça me paraît plus clair. Et là, vous voyez, pour en revenir à la Sodexo, on est aussi en
En rétroactif, c'est à compter du 1er janvier 2022 aussi. On l'avait signalé déjà pour la convention, parce que la convention, elle avait été libérée rétroactivement. On l'avait déjà aurait signalé. pu revenir dessus, Michel, c'est pas On grave. n'allait pas revenir. Non, mais c'est voilà, c'est la même. Oui, non, on l'avait fait remarquer déjà la dernière fois. Donc nous sommes arrivés au terme de l'ordre du jour. Avez-vous des questions similaires? Une petite intervention, moi je suis délégué Solaris et on m'a présenté, je suis délégué Solaris, l'organisme qui intervient sur le système informatique de l'Amérique. Et il y avait donc une réunion aujourd'hui qui présentait les comptes, donc je pousserai le document à l'Amérique pour information. Une information. Si. Pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, notamment du CCAS, à titre d'exemple, demain, il y a une petite élève ukrainienne qui va rentrer dans la classe de Mme Combarel. Il y a une maman et sa fille qui sont accueillies par un monsieur, je pense qu'il est en couple, de Saint-Angatien. Et donc, cette jeune fille qui a 10 ans, 11 ans, va être accueillie dans la classe de Mme Combarel. Alors, se pose la question... 10 ans. 10 ans 10 ans. Donc, elle va être accueillie à la cantine aussi. Donc là, peut-être qu'à un moment donné, le CCAS rentrera en ligne de compte. Donc, chose qu'on ne pouvait pas trop prévoir jusqu'à présent. Donc, oui, mais ça rentrait dans ça, c'est un exemple des consommations non prévues par le CS. Deuxième point, les agrès de sport qui avaient été prévus, vous savez aussi de longue date. Les travaux vont commencer lundi ou mardi. Il y a 2 semaines en gros de travaux publics et un temps de séchage et la pose des appareils à l'issue. Donc on peut imaginer que fin avril, début mai, les appareils sont installés. Et troisième point, on travaille actuellement sur la fameuse convention péri-jeunesse. Donc vous avez peut-être reçu, oui vous l'avez reçu, la convocation pour la commission enfance et jeunesse mardi soir. Cette convention sur son principe doit être approuvée par le conseil municipal de Périgny mardi soir aussi. On vous la représentera parce qu'on a corrigé les termes hier après-midi avec Claire et puis Cédric. On vous la représentera dans ces grandes lignes mardi soir. Je vous invite, s'il y a des choses, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté le jour où on la passera en conseil municipal d'ici la fin avril, je vous invite à venir me voir, à me téléphoner ou à ce qu'on en parle pour évoquer toutes les questions qui pourraient subvenir. Voilà. Est-ce que toi, du coup, tu évoquais que tu avais envie de documents, comme je suis à la commission jeunesse, a priori, je ne l'ai pas fait, je découvre le truc, je sais pas... C'est parti lundi, normalement. Donc, ça me dit, je revérifierai, mais effectivement, sur le coup, ça ne me dit rien, mais je regarderai, du coup, si j'ai pas, je... Qui c'est qui est de la commission française qui a reçu? Moi, j'ai reçu. j'ai reçu aussi. Mais c'est pas la première fois. Mais moi, Bah j'ai oui. reçu non plus. Déjà, la première fois, j'avais pas reçu. Des problèmes de tunnel. C'est les Russes. C'est les Russes. C'est Martin Doppler qui était... Bah, j'y suis. Oui, c'est la liste à redécouvrir. Moi, j'ai pas reçu. Tout le monde a reçu. Non, pas ça. C'est la liste de diffusion qui n'a peut-être pas été mise à jour. D'où l'intérêt de demander à chacun les adresses mail pour voir pourquoi Ah, mais je reçois d'autres choses, hein. Moi aussi, je reçois ça, mais effectivement, une fois que la dernière fois, je n'avais pas reçu non plus, donc je n'ai pas été présent. Et pourtant, les noms sont tous dans les envois, mais il y en a qui reçoivent pas, c'est bizarre. Après, il faut que je reprenne les commissions, ceux qui ne sont pas bien. Enfin, mis à jour peut-être. oui, non, c'est pas c'est je sais pas. Alors, mardi soir, 20h, en salle du conseil municipal. Voilà, donc pour moi, c'est terminé. Si, Sandrine, tu as dû savoir. Vous avez reçu C'est quand est-ce que tu l'as envoyé? Lundi, je sais pas. Lundi, oui. Je vais voir dans les autres mails. Alors, dernier petit point, On aura un petit top. la cérémonie du 19 mars s'est bien déroulée. Alors, on a toujours le même problème de musique. Quand même. La Marseillaise, je ne l'ai pas bien entendu.
Puis la sono qui est quand même très faible. Ah ben la sono est Non, j'ai rien existante. marqué, Hein. Donc moi ça va bien parce que j'ai de la voix, mais JMSD. on va améliorer ça pour le 8 mai. Oui, mais c'était pas défaillant. Qu'est-ce qui se passait avec- qu'est-ce qui s'est passé avec la sono? C'est mon téléphone qui n'a pas fonctionné avec la Ah sonde. d'accord, donc c'est la liaison. Désolée, j'ai changé de téléphone. Alors, validation, Ouais, c'est ouais. venu pour vendredi. C'est le problème de Bluetooth, c'est ça. Et vous avez tous remarqué quand même que pour la première fois, je pense à Sarah Gatien, c'est une jeune femme qui a monté les couleurs. Oui, c'était juste avant. Ah, c'était quand même, c'est à signaler. Oui, certes. J'ai dit aller tout doucement, on m'a dit d'y aller doucement, je suis allée trop doucement. Bon, ça va. Moi, j'ai pas ce J'avais pas le roulement de tambour, alors j'ai fait comme tu pouvais. Hein. C'est bon pour moi. Moi j'ai un dernier petit point, qu'est-ce qui met en vélo, on va revenir sur Mer en vélo. Vous m'avez proposé éventuellement de faire un petit quelque chose. J'essaierai d'organiser une sortie vélo à titre individuel du coup, hein, c'est ce que vous m'avez demandé. Et je vois pour effectivement me caler. Je vois pour me caler éventuellement parce qu'il y a les autres communes qui font aussi quelque chose. Et ce serait peut-être pas mal de voir se coller avec les autres communes. Il se peut que dans ce cadre-là, on essaie de mettre en place un point café ou un truc comme ça pour les cyclistes qui viendraient des autres communes pour passer ici. D'accord, s'il y a des trajets qui sont prévus comme ça. Voilà. C'est une petite idée que j'ai et ça pourrait être le 21 mai avec en collaboration avec Grosneuf. Et tu reklaxonnes au moment. Je viendrai vous voir, il n'y a pas de souci. Donc il y aura peut-être un peu de communication sur le vélo, sur l'agglomération pour dire qu'il y aura un peu à Sao si on se met d'accord. Nous, on ne fera pas de communication parce qu'on n'organise rien. J'ai compris, mais là, on se met d'accord ensemble et je communique au niveau de l'agglo qu'il y a un point à Sao en n'impliquant pas la municipalité. D'accord. C'est trop contraignant d'organiser quelque chose. J'ai bien compris. J'avais été absente sur des trucs alors que. Donc ensuite, Françoise Broussard fait partie de la commission environnement et souhaite en sortir et sera remplacée par Michel Dubois. Si personne ne veut. Si personne veut la place. C'était déjà le cas la dernière fois, non? Oui, il avait été invité. Il avait été invité. Simplement. Ah, t'étais invité. Simplement. Donc, Michel fait partie maintenant de la commission environnement. On change les noms. Attention à la liste de diffusion. Pensez à la liste. Si tu ne reçois pas le même de convocation. Ouais, mais j'aurais d'autres raisons, Donc, point sur les élections présidentielles. On a évité les cartes électorales. On les a mis sous pli avec certains adjoints et conseillers. Et ils sont partis à la poste. Et du coup, il n'y a pas des cartes électorales, mais vous n'avez pas un pot qui devait se faire un vendredi? C'est la cérémonie, une cérémonie pour. Ouais, non. Il y a des cartes électorales sont imprimées et sont parties à la poste pour être distribuées. C'est la poste qui doit distribuer les cartes électorales. Sauf les jeunes de 18 ans auxquels ils seront conviés vendredi à une remise officielle en mairie. On a vu des salles. À 19h citoyenne. À 19h. Vous avez reçu une convocation à ce sujet. Une invitation. Je vais essayer de venir. Moi aussi. Actuellement, donc, ce soir, il parlait que les gens positifs au Covid pourraient voter. Oui, j'ai vu ça. De préférence avec un masque. Mais, On va passer que recommandé. mais bon, ce sera ouvert. On sera à disposition du gel, tout ce qu'il Il y faut. aura des masques, des gants. On ne peut pas obliger les gens à porter le masque, du coup, c'est pas légal. Mais Ça va se faire. C'est une question de conscience individuelle. C'est pas une obligation. Chacun peut. On ne saura pas si la personne ne se déclare pas positive en arrivant, on saura. Je vais vous adresser par mail le tableau définitif
Ça marche. Donc, pour ceux qui font le créneau du midi, le repas sera fourni par la commune. Même pas pour ça aussi, il y a Sur les déchets, le Conseil communautaire a voté le 10 mars le principe de la tarification incitative. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Jusqu'à présent, le ramassage des poubelles se fait toutes les semaines et on paye une taxe sur la taxe foncière. Donc là, ce qui va changer, c'est que ce sera incitatif maintenant. Il y aura un certain nombre de passages inclus dans votre taxe et le reste sera, vous paierez, chacun paiera, nous paierons, en fonction du ramassage. Pour l'instant, c'est le nombre, d'accord. Le nombre de passages, c'est ça? Pour l'instant, on paye la taxe. Donc là, on a eu une réunion à ce sujet ce matin. Pour commencer à en parler, c'est la taxe, ça s'appelle la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'appellera dorénavant TEOMI, taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, ou la REOM, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative. La redevance, ce sera une facture qui sera faite par la CDA, que l'on recevra 2 fois par an. Alors, ça peut choquer certaines personnes de recevoir et de dire c'est un impôt supplémentaire, parce que qui sait aujourd'hui combien il paye dans sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères? On ne regarde pas. C'est dans la feuille d'impôt. C'est vrai que la plupart personne ne le regarde. Là, on aura la taxe foncière et on aura une facture 2 fois par an. Ce matin, nous sommes positionnés sur la taxe ou la redevance. La prochaine réunion aura lieu le 5 mai à ce sujet. On a déjà dit le nombre de passages, ce sera dans le forfait. Le nombre de passages et la tarification ne sont pas encore arrêtés. Ça ne sera pas avant la fin de l'année. Parce que ça va se faire progressivement jusqu'à 2025. On commencera à payer en 2023 jusqu'en 2025. Donc les locataires qui ils vont recevoir individuellement aussi Non. Ah non, ça reviendra quand même. Ça sera toujours les... non. Si c'est la taxe, ce seront les propriétaires qui recevront. Si c'est la taxe, mais la redevance. Si c'est la redevance, ça sera le locataire. Et le principe de ramassage, ça se passera comment? C'est ça. Le ramassage devrait passer tous les 15 jours maintenant, au lieu de 10 semaines. Et il y aura un nombre de passages donnés. Et au-delà, on paiera chaque fois qu'on sortira la poubelle. Oui, mais il y avait 2 possibilités, c'est pour ça que je pose la question, c'est soit le poids, soit le nombre. Et là, on partirait sur le nombre. C'est le nombre de 2 fois, le nombre de la à ramasser. C'est-à-dire que si on sort sa poubelle une fois tous les 2 mois, on paye moins cher que si on laisse ça tous les mois, même si on met la même quantité. D'où l'intérêt de ne pas mettre une poubelle à moitié, parce qu'on paiera même tarif que si elle était pleine. Tout à fait. Pour ça que je parle bien, c'est un fait. On prévoit de changer les poubelles pour avoir des systèmes fermés à cadenas. Les poubelles vont être changées parce qu'elles sont anciennes, mais ce sera le même principe. Et ça veut dire que quelqu'un qui est dans la rue pourrait soulever, mettre ses ordures chez quelqu'un d'autre, la fermer. C'est ce qui va se passer. La poubelle, il faut la sortir au dernier moment, mais ça ne change rien. Et les poubelles sont extrêmement. L'intérêt, c'est de ne pas sortir une poubelle à moitié pleine. Oui. Parce que là, le voisin peut venir mettre dedans. Mais si elle est sortie, qu'elle est pleine, le voisin ne pourra rien mettre dedans. Ou alors, tu t'arranges avec ton voisin. Elle sera plus pleine. Si tu veux qu'on fasse la poubelle dans le camion sera doublé. Admettons, tu as 1000 poubelles dans le camion. Tu as le camion qui passe. Voilà, écoutez. Admettons, tu as 1000 poubelles à ramasser dans la commune. Tu as le camion qui passe, il ramasse les poubelles. Le camion, avec le nouveau système, le camion va passer, imagine, tu n'as qu'une personne qui sort sa poubelle.
C'est-à-dire que le camion va faire un déplacement pour une fois. Donc l'économie a mis le dos. Après, la Mais non, mais j'exagère, mais c'est pour dire que je vois pour une économie sur le transport. C'est. Voilà, c'est juste un peu de chance. En fait, actuellement, tu as un nombre de camions qui passe et un nombre de personnes. Donc là, tu vas avoir la même chose, mais pour peut-être un nombre de poubelles, mais moins de poubelles. Donc oui, si tu fais le ratio entre le coût du personnel, le camion, les composteurs et le nombre de poubelles ramassées, je sais pas, est-ce que c'est calculé quoi? Ça existe à Brive, à La Roche-sur-Yon depuis 11 ans. Non, mais c'est juste pour savoir où l'économie a suivi. Ça doit être calculé. Il y aura des poubelles connectées, quand la poubelle est sortie, ne passeront que dans les rues où il y a des poubelles sorties. Il n'y aura que si les zones à l'extrait, les zones à l'extrait sont fumées. Sachant pour l'économie, c'est de 60 c'est pour ça que mais dans son jardin, c'est les raisonnements externes. Notre collectif, il sera mis des collecteurs en bas. À Port-Neuf, il y a des composteurs à Port-Neuf pour les biodéchets. Pour ce qui est du collectif, ils n'ont pas de poubelle individuelle. Il y aura du compostage. Autant les poubelles noires, elles sont rarement pleines, autant les poubelles jaunes, moi toutes les semaines, elles sont remplies. Quoi. Oui, non, mais ça concerne que les poubelles bleues. La poubelle jaune ne change pas. Ce qui va changer par contre, c'est que les entreprises vont payer cher, mais surtout les mairies, qui jusqu'à présent ne payaient pas l'enlèvement des ordures ménagères. Pour ce qui est des poubelles jaunes, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de papier, et en particulier les écoles. Les écoles produisent énormément de papier. Beaucoup d'impressions, on regarde, on fait des beaux coloriages et pas la peine. Il va falloir réduire le papier dans les écoles. On dépense trop de papier. Et est-ce que les poubelles vont être changées ou pas? Oui, il est dit. Maintenant, c'est une question. Les poubelles sont anciennes. Alors, il faut savoir que les poubelles qu'on a actuellement sont déjà pucées. Il y a une puce dans le couvercle. Bon, la CDA sait qui a déposé sa poubelle. Tout est enregistré. Il y aura aussi, parce que quand on mange du poisson ou des fruits de mer, les garder 15 jours dans la poubelle, ça peut sentir un peu. Il y a la possibilité de les mettre dans les conteneurs enterrés, mais on aura un badge. Pour ouvrir les conteneurs enterrés, il faudra se badger, donc payer. Ça fera partie de... comme si c'était un ramassage. Les tarifs ne sont pas arrêtés encore. En fait, on va prendre du poisson la veille du ramassage, tous les 15 jours. Ça va être ensuite, ce matin, nous avons fait la réception des travaux de la boulangerie. Ça se termine, le brossage se termine. On livre le bâtiment. Il reste quelques petites bricoles à faire. Un état des lieux va être fait avec le boulanger et la signature du bail de location. Dans le courant du mois d'avril. Après, ça sera au boulanger de faire son aménagement intérieur. On est à peu près beaucoup, un petit peu de retard parce qu'il a pris du retard, lui, pour ses travaux. Mais, tant pis pour lui, il verra le loyer. Oui, la date est fixée. Même s'il n'est pas dedans. Il le sait, il en est conscient. Voilà pour moi. Donc, la cérémonie citoyenne, on en a déjà parlé. Pour moi, c'est terminé. Tu as quelque chose à dire? Les regards se sont bien passés, les gens étaient contents. Au niveau de la poésie, j'ai publié sur Facebook les lauréats. Un enfant, un ado et deux en adulte parce qu'ils étaient ex aequo. Voilà. Et puis,
19h s'est bien passé aussi. Et le soir même, il y avait la Saint-Valentin en fait présentait donc la Saint-Patrick. Ça s'est également très bien passé. On a eu beaucoup de retours positifs de cette soirée. Voilà pour ma part. Non, je vais juste remercier les adjoints et les conseillers qui m'ont aidé à mettre les cartes sous pli. Merci beaucoup. Pas de conseil de 6. On a eu la commission pour les élections policières électorales aussi, on s'est réunis. Donc on a pu constater qu'il y avait, par rapport à l'année, beaucoup de nouveaux électeurs qui participent au vote. Donc les électeurs de Saint-Gatien seront plus nombreux cette année. Plus inscrits. Oui, ils s'inscrivent. Ah oui. En inscrits. Ils ne viennent pas, mais au moins, ils ont la possibilité de venir. Donc, nous allons clôturer la séance.